politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à Vincent. tous. Vincent, on le dit depuis ce matin, nous avons eu un week-end très politique avec des meetings du RN, Renaissance, la gauche. Et c'est un mot de François Bayrou dans l'entretien qu'il accorde hier aux Parisiens qui attire votre attention ce matin, Vincent. Quand on demande au Premier ministre si la France bascule dans une crise démocratique, il répond non. Est-ce que vous partagez ce non, Vincent ? Non, Dimitri, 3 fois non. Et je ne vois pas comment, au sommet du pouvoir, avec une vue panoramique sur la société française et la clairvoyance de François Bayrou, on peut rester enfermé dans un tel déni. Détaillons rapidement notre vie politique et vous verrez qu'évidemment, nous avons basculé dans la grande déglingue démocratique. Nous avons d'abord un président qui, après un échec électoral, a dissous l'Assemblée pour finalement diviser par 2 son nombre de députés. On peut donc dire un président désavoué dans les urnes. Nous avons un Premier ministre, une fiction plus qu'une fonction, selon l'excellente formule de Nicolas Bavrez ce matin dans Le Figaro, dont la légitimité repose sur un fragment d'un bloc lui-même minoritaire. Ce Premier ministre est sous censure permanente et après 100 jours est déjà désavoué dans l'opinion. Le pouvoir législatif ne se porte pas mieux, avec une assemblée atomisée, devenue une sorte de foirail où chacun vient vendre son bout de gras sociétal. Les propositions de loi symboliques et chronophages se multiplient, tandis que les urgences, notamment les économies à faire et l'immigration à réguler, sont renvoyées au mandat suivant. Une partie non négligeable des élus prépare déjà leur reconversion quand les autres sont en campagne en vue de la prochaine dissolution. Alors des groupes de pression profitent de ce délitement et de la faiblesse de Matignon et de l'Élysée pour imposer leurs obsessions. C'est ce que l'on voit avec la loi sur l'euthanasie que ses partisans veulent voter le plus vite possible. Cela donne une touche mortifère au sens propre comme au sens figuré, à cette Assemblée en fin de vie. Donc un pouvoir exécutif épuisé, un pouvoir législatif délité. Qu'en est-il de l'autorité judiciaire ? Eh bien, avant l'affaire Le Pen, elle était déjà frappée d'un soupçon de laxisme et s'y ajoute désormais pour près d'un Français sur 2 le soupçon d'une justice partisane. Pour eux, la condamnation judiciaire est d'abord perçue comme une disqualification politique. La patronne de la principale force d'alternance est interdite d'élection présidentielle. C'est la vexation ultime pour un camp politique qui accumule les couches de colère depuis 20 ans. Ça a commencé en 2005, il y a 20 ans, avec un référendum gagné dans les urnes et puis perdu dans les faits. Et depuis, le sentiment persistant qu'une petite sociologie privilégiée fait tout pour écarter du pouvoir ce que l'on a appelé la France du non. Ce peut être des alliances électorales comme en juillet, des décisions administratives comme les ZFE qui bloquent les gueux à l'entrée des métropoles, ou des décisions judiciaires comme il y a quelques jours, celle qui a frappé Marine Le Pen. En conséquence, une catégorie très importante de nos concitoyens se sent victime d'un double standard. Et si ce sentiment d'injustice n'a pas de débouché démocratique, cela devient très dangereux. Pourtant, la manifestation en soutien à Marine Le Pen hier, place Vauban, n'était pas un raz-de-marée. Il n'y avait pas une atmosphère révolutionnaire, Vincent. Oui, vous avez raison, Dimitri. Le soleil du printemps a eu raison des mouvements militants. Mais comment croire que tout cela sera sans conséquence ? Le pouvoir est à la fois impuissant et contesté, et voilà l'alternance pratiquement empêchée. L'augmentation du narcissisme du personnel politique est proportionnelle à la baisse impressionnante de son niveau. Un Français sur 2 ne vote plus et les citoyens ont moins confiance dans leurs élus et leurs journalistes que dans leurs banquiers. C'est dire, en France, la colère politique est un plat qui se mange froid. Vous savez, Marine Le Pen, pour les catégories populaires, c'est un moyen plus qu'une fin. Si elle ne peut pas se représenter, les dépossédés trouveront un autre instrument et leur colère sera évidemment décuplée. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers et à lire dans Le Figaro.